Quelles sont les valeurs que beaucoup de darwinistes athées défendent aujourd'hui? La liberté, l'égalité, les droits de l'homme, les droits de la femme. Voyons donc voir le statut des femmes dans le cadre scientifique darwinien. Charles Darwin a planté la graine pour l'évolution de l'infériorité des femmes. Dans son livre La descendance de l'homme, dans une section intitulée Différence entre les pouvoirs mentaux des deux sexes, il décrit certaines caractéristiques féminines comme caractéristiques des races inférieures. Puis vint le célèbre scientifique français Gustave Le Bon. Dans une publication scientifique dans la revue Revue d'anthropologie, au volume 2, numéro 2, publié en 1879, alors ce que je vais vous dire est choquant, donc je vais vous fournir la référence pour que vous puissiez voir par vous-même. Ceci est un résumé du texte réel, mais il est encore très long, donc je vous dirai quand il se termine. Gustave Le Bon dit « Dans les races les plus intelligentes, par exemple les Parisiens, il y a un pourcentage considérable de femmes dont le cerveau se rapproche en volume du crâne du gorille, plus que de celui du crâne des mâles les plus développés. Cette infériorité est si évidente que personne ne peut la contester en un seul instant. Tous les psychologues qui ont étudié l'intelligence des femmes reconnaissent aujourd'hui qu'elles représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont beaucoup plus proches des sauvages et des enfants que de l'homme adulte civilisé. Sans aucun doute, il existe quelques femmes distinguées, très supérieures à l'homme moyen, mais elles sont aussi exceptionnelles que la naissance de n'importe quelle monstruosité, comme, par exemple, d'un gorille à 2 têtes. Par conséquent, nous pouvons les négliger complètement. C'est la fin de la citation de Le Bon. Je m'excuse auprès de mes auditrices. Mais je ne suis que le messager. Le docteur Jerry Bergman a écrit plusieurs articles pour souligner l'infériorité des femmes, concept dans le darwinisme. Ils sont tous résumés dans le livre Les femmes entre le darwinisme et l'athéisme. Je pense qu'il est clair maintenant que sur la base de l'évolution darwinienne que les athées adoptent, il n'y a pas d'égalité, pas de liberté, pas de droit de l'homme, pas de droit de la femme. Les valeurs qu'ils appellent de leurs vœux sont démolies par leur darwinisme. Maintenant, chers auditeurs, engageons une discussion avec l'athée. Certains athées diront « Nous ne sommes pas d'accord avec toutes les pratiques qui ont été commises au nom du darwinisme et de l'athéisme. Au contraire, nous croyons en l'égalité entre tous les hommes. » Mais alors, la question qui leur est posée devient « Ne trahissez-vous pas votre darwinisme dans ce cas ? Ne vous écartez-vous pas des conclusions scientifiques du darwinisme dans votre perspective en vous inclinant devant des slogans populaires tels que les droits de l'homme et les droits des femmes. D'après votre darwinisme, vous devez vous conformer à votre croyance dans la survie du plus apte, la loi de la nature, qui vous a amené à cette vie. Vous ne devez pas trahir la mère nature, aveugle, qui vous a amené à l'existence, ou mettre des obstacles sur son chemin pour sélectionner les plus aptes. Dans le darwinisme, il n'y a aucune justification pour les valeurs morales. Au contraire, la lutte darwinienne exige les races qui se considèrent supérieures d'être égoïstes, avides, monopolisant pour attaquer les races inférieures, les exterminer et se reproduire à leurs dépens. Vous, athées, avez 2 options. Soit vous suivez vos prédécesseurs et leur héritage criminel, je veux dire l'héritage moral de votre darwinisme, ou vous reconnaissez l'existence de valeurs morales inhérentes et d'une égalité originelle entre les humains et vous rejetez les pratiques darwiniennes. Mais alors, vous seriez en contradiction avec vous-même, car dans votre vision matérialiste du monde, il n'y a pas de place pour les valeurs, comme discuté dans les épisodes précédents, et l'empreinte de morale à l'extérieur de votre point de vue matérialiste est une acception implicite de l'échec de votre point de vue darwinien matérialiste et une admission de son inadéquation aux besoins humains. Ainsi, lorsque vous, l'athée, adoptez les valeurs humaines
en traitant avec les autres races sans discrimination et adopter la valeur de la miséricorde envers les faibles, vous commettez des actes immoraux, selon votre point de vue darwiniste. Parce que, comme dans l'exemple que nous avons donné plus tôt, vous avez permis aux espèces inférieures, dans l'échelle de l'évolution, de se reproduire au détriment des espèces supérieures. Si nous prenons soin des singes au détriment des humains, ce ne serait pas un acte moral. Votre darwinisme rend votre pitié envers les autres races, les faibles et les handicapés, immoraux. Écoutez vos savants qui sont restés fidèles à leur darwinisme et ne se sont pas contredits. Selon Herbert Spencer, l'idée de fournir des soins de santé préventifs, le parrainage des soins de santé par l'État et de vacciner les citoyens est contradictoire avec les principes de base de la sélection naturelle, tout comme soutenir les faibles et d'essayer de protéger les malades pour assurer leur survie. Ce sont vos savants qui sont restés fidèles à leur darwinisme. Que leur répondez-vous? Sur quelle base les critiqueriez-vous? Quelle est votre justification scientifique pour l'adoption de bonnes mœurs? Richard Verkart, à cet égard, dit « Le darwinisme, ou du moins une certaine interprétation naturaliste du darwinisme, a réussi à renverser la moralité. Ni Hitler, ni ses partisans nazis n'auraient eu les bases scientifiques nécessaires pour se convaincre eux-mêmes et leurs collaborateurs que l'une des plus grandes atrocités du monde était vraiment, moralement, louable. Si vous êtes darwiniste, mettez sur un pied d'égalité les personnes en bonne santé et les handicapés, l'intelligence et la bêtise, les hommes et les femmes. Quel est votre raisonnement pour vous arrêter à ce point? Pourquoi ne pas continuer en assimilant les humains aux chimpanzés, aux gorilles et à d'autres espèces qui sont évolutionnairement proches des humains selon vos croyances? D'autant plus que vous ne croyez pas à une quelconque valeur spirituelle distinctive qui différencie les humains des animaux. Francis Fukuyama dit, dans La fin de l'histoire, ce qui peut être résumé comme « Si nous croyons vraiment que l'homme est simplement un organisme dans une hiérarchie animale soumise aux lois de la nature sans valeur transcendante, alors il est inévitable que tous les organismes vivants aient les mêmes droits. Par conséquent, nous ne sommes pas autorisés de défendre des droits égalitaires. Il y a soit une ségrégation sociale sauvage ou un égalitarisme impossible. Certainement personne pourrait dire « il existe des athées de bonne moralité ». Nous répondons « il ne s'agit pas de savoir si un athée peut être moral ou un croyant peut être immoral. Plutôt, la question rationnelle est « l'athéisme mène-t-il à de bonnes morales ?» De toute évidence, les bonnes mœurs que certains athées ont ne sont pas dues à l'athéisme. Parce que la croyance que nous sommes ici dans cette vie sans but, sans tutelle et sans récompense ou pénalité pour nos actions, bonnes ou mauvaises, cette croyance ne peut pas être une motivation pour une bonne moralité. Cependant, une personne est affectée par multiples facteurs tels que l'éducation et le milieu environnant, et la conviction athée n'est pas l'unique facteur qui façonne la morale d'une personne. En revanche, la véritable croyance en l'existence d'Allah, dans la perspective islamique, propulse le croyant vers les morales les plus nobles. Si un croyant a de mauvaises mœurs, alors c'est dû à une déficience dans sa croyance, et non pas parce que sa croyance a causé ou conduit à ces mauvaises mœurs. L'athée, cependant, est en harmonie avec ses principes athées quand il adopte les pires morales, et contredit schizophréniquement et trahit son matérialisme lorsqu'il adopte la bonne morale. L'athée pourrait dire « La science moderne nous aide à déboulonner les erreurs de la théorie de Darwin qui ont conduit à la ségrégation et au racisme, sans démolir toute la théorie. » Encore une fois, je le répète, ce n'est ni le lieu, ni le moment ou le temps de réfuter le darwinisme. Cependant, nous allons répondre à ce point, en soulignant que le darwinisme prétend que toutes les espèces, y compris les humains, sont en constante évolution. Cela rend nécessaire l'existence d'une race supérieure et d'une race inférieure au sein des populations humaines actuelles. Ceci est indiscutable pour les darwinistes, ils peuvent cependant débattre du critère de cette différenciation évolutive.
Est-ce en fonction de la taille du crâne, la couleur des yeux, le bossage frontal, la taille du nez, l'intelligence, les aptitudes, la constitution psychologique, etc. En principe, cependant, selon le darwinisme, il doit y avoir des races inférieures et supérieures. Supérieures parmi les humains, menant inévitablement à la haineuse discrimination que nous avons vue. Vous pouvez maintenant comprendre le bienfait, en islam, de mettre l'accent sur l'égalité originelle entre les êtres humains. Allah dit, dans le sens des versets, « Ô homme, en vérité, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. En fait, le plus noble d'entre vous, aux yeux d'Allah, est le plus juste d'entre vous. En effet, Allah est omniscient et connaisseur. » Sourate 49, verset 13. Le plus vertueux d'entre vous. En islam, la sphère de la compétition se situe dans quelque chose que les gens peuvent s'efforcer d'atteindre. La droiture, pas la couleur de peau, la taille des lèvres ou la forme du nez. Alors vous réaliserez la bénédiction de l'islam dont le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a dit « Aucune faveur d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni de la peau blanche sur la peau noire, ni de la peau noire sur la peau blanche, sauf par la droiture. » Hadith rapporté par Ahmed. Et les femmes sont les homologues des hommes. Hadith rapporté par Abu Daoud. Louange à Allah qui nous a guidés pour savoir que nous n'existons pas sur cette terre pour lutter pour la survie, mais pour adorer Allah qui a décrété, parmi les plus importants moyens pour son adoration, la bonté envers les gens, la miséricorde envers les faibles et les actes d'altruisme. Que la paix soit sur vous.